Bonjour, bienvenue sur la chaîne AstroVega. Mon nom est Martin Millette, astronome amateur. Aujourd'hui, le sujet de notre capsule sera le back focus. Pour fonctionner optimalement, un correcteur de champ, un correcteur de chroma ou une barlow et un réduceur doit être placé à bonne distance de son capteur. Si je prends l'exemple d'une barlow, plus que je recule mon capteur de la distance optimale, plus le facteur de grossissement est augmenté. Donc une barlow X3 pourrait devenir une barlow X5. J'ajoute une distance de mon capteur à ma barlow. On peut trouver des chartes sur Internet. Par exemple, Teleview possède une charte où on peut voir à quelle distance notre barlow donne quel grossissement. Sinon, c'est par essai-erreur. On s'amuse, on tire. Il y a des adapteurs de tirage qui permettent d'adapter la distance avec une petite vis. Puis on est capable d'avoir un plus fort grossissement comme ça. Sinon, pour un fil flattener ou un chroma correcteur, la distance optimale se trouve dans le manuel ou on peut la trouver sur Internet. On peut regarder les specs du fil flattener et ça va nous le dire. La plupart du temps, 55 mm. Pourquoi 55 mm? Parce que souvent, les appareils photo Canon ont un back focus de 44 mm. C'est-à-dire que le capteur est enfoncé de 44 mm à l'intérieur du boîtier. On parle des Canon avec un miroir qui ne se relève pas, les nouveaux Canon qui sont sans prisme. Donc 44 mm avec un T-ring qui mesure 11 mm. Si je visse mon fil flattener dans mon T-ring, j'ai 11 mm de distance. Quand je visse mon T-ring dans la Canon, le capteur est situé 44 mm plus profondément. J'ai mon 55 mm de back focus tel que les specs me le préconisent. Ça veut dire qu'un fil flattener de type Orion, qui a un back focus de 55 mm, j'ai juste à le visser dans le T-ring et à mettre le T-ring dans la Canon. C'est facile dans ce temps-là. Sauf si j'ai une caméra astronomique à la place, le back focus est plus de 44 mm. Le back focus tombe à 6.5 mm par exemple. Ça dépend de la caméra, il faut regarder les specs. Là, je ne peux plus juste le visser dans la caméra, ça ne marchera plus. Mon champ ne sera pas plat. Donc, je dois faire des calculs. Comment que je fais les calculs? Avec un caliper. Avec un pied à coulisse, pardon. Pour revenir à l'appareil photo Canon, j'ai dit tantôt que le T-ring faisait 11 mm. Ça, vous remarquerez que si je mesure mon T-ring ici, que j'ai dans les mains, mon T-ring fait 10 mm. C'est-à-dire que si je visse mon fil flattener dans le 10 mm, plus 44 mm, je tombe à 54 mm de back focus. Il me manquerait 1 mm. Je pourrais rentrer dans les tolérances, plus ou moins 1 mm, ça serait possible. Mais idéalement, j'essaie de viser le chiffre parfait. C'est possible de se bricoler un petit shim, une cale qui fait 1 mm d'épaisseur. Dans ce cas-ci, j'ai utilisé une imprimante 3D pour faire un espaceur de 1 mm d'épais que je viens mettre juste ici sur le filet de mon fil flattener. Quand je le visse dans mon T-ring, je viens de gagner le millimètre qui me manquait. Alors 11 mm plus 44, la back focus du capteur. Je tombe à 55 mm. Je suis parfaitement dans les specs. Et ultimement, ça va être un essai, une nuit d'essai qui, en analysant mes photos, je vais voir si je suis trop loin ou trop proche. Je pourrais enlever mon shim si je me rends compte que je suis trop loin, mais par expérience, je sais que je dois l'ajouter pour que ça soit parfait. Mesurer le back focus d'une caméra astronomique, c'est moins simple. C'est moins simple, mais c'est encore drôle. Car, ici, j'ai une ASI 071 MC et les ASI ont compris que souvent, avec un back focus de 55 mm, ça nous prend des adapteurs. Et puis,
Quand j'ouvre le manuel d'instruction de la ASI, j'ai une charte. Ici, j'ai une charte. Je ne sais pas si on le voit bien en haut. J'ai une charte qui me dit quel adapteur je dois placer pour avoir un back focus de 55 mm et ils me fournissent des adapteurs. Ici, j'ai un adapteur de 16.5, de 21 et si je suis le diagramme à partir de mon fil flatonneur, le 8, je devrais placer l'adapteur 5, 6 pour arriver à mon 55 mm. Ça a été calculé pour 5, 6 qui me retrouve à mettre mon 21 mm, mon 16.5 mm. Voyez-vous, ici, ça a été calculé pour un pas de vis de M48. Moi, mon fil flatonneur, il y a un pas de vis, un T2 de 42 mm. Donc, aussi, ils me fournissent, dans la boîte, j'ai un adapteur qui me permet de grossir mon pas de vis 42 à 48 mm et ce, avec zéro back focus. Donc ça ne change pas ma distance, ça reste à zéro l'adapteur que j'ai mis. Donc je mets mon 16.5, mon 21, je mets mon 11 mm avec une back focus de 7.5 mm. Et si j'additionne tout ça ensemble, voilà, ma caméra est placée à 55 mm de back focus de mon fil flatteneur. Ils se vendent aussi des adapteurs variables. Mettons M42 que je peux visser, ratrécir puis allonger de plus ou moins 10 mm. Ça peut être super pratique sur le terrain la nuit quand tu analyses tes photos. Tu prends une photo, tu l'analyses, tu rajoutes 1 mm en dévissant un petit peu, tu allonges, tu prends une photo, tu l'analyses, puis par essai-erreur, tu vas perdre une nuit au complet à essayer d'ajuster, mais une fois que tu as trouvé ton back focus idéal parfait, tu visses ça ensemble, tu tiens ça serré, tu y touches plus, puis c'est réglé pour le restant de ta vie. Si on ajoute un filtre dans le train optique, par exemple, j'ai un fil 2 pouces IR-Cut à utiliser parce que, par exemple, l'Asie ne possède pas de filtre infrarouge et je possède un télescope de type réfracteur que j'ai besoin de mettre un IR-Cut pour bien faire les choses. Si j'ai une roue à filtre, par exemple, puis que je viens intercaler mon filtre à l'intérieur du trajet optique de 55 mm. Dans le cas d'une roue à filtre, l'épaisseur de la roue à filtre est déjà calculée. Mon fil qui est à l'intérieur de la roue à filtre, je n'ajoute pas son épaisseur physique, sauf que je soustrais quand même 1 mm de mon calcul. C'est bon à savoir. Ultimement, comme je disais, ça va être sur le terrain, on fait des essais-erreurs, puis de temps en temps, il faut rajouter une cale de plus ou moins 1 mm, plus ou moins 2 mm. Il faut s'ajuster comme ça. Pas tout le monde qui a accès à une imprimante 3D. Ben, rien qui vous empêche de prendre un petit morceau de plastique, une belle petite épaisseur, 1 mm ou 2 d'épais. Puis ben, tu t'en fais un. Un marqueur. Puis que vous êtes en train d'ajuster, de peaufiner votre ajustement. Vous intercalez 1, 2, 3, 4, 5 shims comme il faut s'il vous manque un petit millimètre ou deux. Et puis ça va régler votre problème. Sur ce, vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker, n'hésitez pas à commenter, on va vous répondre et restez à l'affût pour nos prochaines capsules.